L'armée russe aux forces ukrainiennes. Ces dernières continuent de perdre du terrain dans la région russe de Koursk, où elle s'était emparée de plus d'1 millier de kilomètres carrés en août 2024 après une offensive éclair. À l'instar de la ville de Soudja, elle aussi annoncée recapturée jeudi par l'armée russe. En parallèle des combats, la Russie mène des opérations d'évacuation des populations civiles et dit samedi avoir déplacé 301 habitants de Soudja. Après avoir fait de la reprise de la région de Koursk une priorité pour son armée, le président russe a affirmé vendredi que les troupes ukrainiennes étaient encerclées. Côté ukrainien, on nie tout encerclement, mais on concède une situation difficile. Poutine ment à tout le monde sur la situation du terrain, en particulier sur ce qui se passe dans la région de Koursk, où nos forces ukrainiennes poursuivent leurs opérations. Nos troupes ont également stabilisé la situation sur le front de la région de Donetsk. Je veux dire, Pokrovsk. Dans la région de Soumy, de l'autre côté de la frontière en Ukraine, les évacuations de civils s'accélèrent aussi. A augmenté. Et ils ont commencé à frapper Miropila avec des canons anti-aériens. Chaque jour, il devient de plus en plus difficile d'évacuer. Chaque jour, nous évacuons au moins 7 à 8 personnes. Vladimir Poutine, sans s'opposer catégoriquement à la trêve proposée par les États-Unis, a déclaré jeudi que les prochaines étapes des négociations dépendraient de la libération de la région russe de Koursk. Bonsoir, bonsoir. Ok, c'est comme ça sort. Voilà comment ça sort. Et en fait, on a regardé ici. Oh merde, je l'ai fait, mais j'ai eu à écouter un peu notre ami Kanté visionnaire, bon, pour avoir un peu plus d'informations. Mais je vais quand même mettre l'information qui m'intéresse, voilà. Et en fait, ici, on voit, comment on appelle ça, les Russes qui sont en train d'évacuer certaines populations de Kurdes. Et ce qui est intéressant dans ça, c'est que tout le monde sait que les Russes ont pris le dessus de cette bataille-là, de cette guerre-là. Et que à Kurdes, c'est devenu un champ de bataille vraiment rude et que les Russes vont pouvoir revendiquer leur, je peux dire, territoire ou même vont revendiquer leur victoire sur cette parcelle de territoire-là, sur ce côté Ukraine-Russe, un truc comme ça. Ben, mais nous, on veut faire comprendre quelque chose dans cette histoire, dans cette bataille de Kursk. Parce que très souvent, quand tu vas sur les réseaux sociaux, tu entends que les gars disent non, les Russes se sont retirés et les Russes ont dû laisser, je dis les Russes, les Ukrainiens se sont retirés et que les Russes ont avancé. Mais c'est archi faux. Les Ukrainiens ont fui la bataille. Les Ukrainiens ont fui le combat. Comme disait Kanté, il dit, regardez, il y a un truc que vous devez comprendre. Quand les gars parlent, il faudra bien écouter. Parce que quand ils disent, et ils ont dû se retirer, c'est archi faux. Ça, c'est un. Maintenant, quand on fait comprendre que le retrait d'une troupe armée consiste à deux choses, par exemple, comme disait Gandhi, et que soit l'adversaire est féroce dans ses attaques et qu'on n'arrive pas à supporter, on fait un retrait. C'est mieux de faire un retrait parce que si tu insistes à résister, tu fais un carnage de tes éléments. Et ça, ce n'est pas bien pour
pour une armée. Ce n'est pas bien pour, pour la bataille. Parce que quand tu vois que la bataille est rude et que tu ne peux pas résister, c'est mieux de faire un retrait. C'est mieux de te retirer. C'est mieux de lâcher prise. Maintenant, quand on dit non, c'est les Ukrainiens qui ont laissé les Russes avancer pour pouvoir arriver à Kos. Mais regardez dans les vidéos, vous voyez les bombardements que les Russes font. Si les Ukrainiens pouvaient tenir, pourquoi alors n'ont pas pu résister? En tant que les gars avaient demandé une trêve de guerre, une trêve de combat, une trêve. Alors, si on a demandé une trêve et que l'adversaire continue de bombarder, vous pouvez répliquer. Si vous pensez que vous êtes à la hauteur de cet adversaire-là, mais de quoi vous parlez? Et quand on te fait voir des vidéos comme si c'est les Ukrainiens qui laissent le champ libre à la Russie de pouvoir avancer. Mais la Russie a bien dit, quand Poutine parlait, il a dit, de gré ou de force, nous allons prendre ce territoire-là, nous allons prendre cette partie-là. Et vous voyez sur les cartes là, quand on vous présente les cartes, dans la vidéo précédente, on a présenté la carte là, vous avez vu l'avancée des Russes. Ils ont presque neutralisé le secteur. C'est une portion, bon, je ne peux pas dire une portion, mais c'est un groupe d'armées qui est encore là, qui ne sait pas où aller. Mais les Russes ont trouvé une stratégie de les faire évacuer d'eux-mêmes. C'est-à-dire que s'ils ne veulent pas mourir, ils sont obligés de passer en catimini et rentrer en Ukraine. Vous voyez? Donc, c'est la même chose. Regardez sur cette vidéo-là. Vous voyez les gens qui évacuent, là, la police qui évacue, je pense bien que c'est des militaires aussi. C'est des militaires, je crois. Et qui évacuent. Ça, c'est les galons, je peux dire, l'insigne russe. Regardez très bien. Si c'était l'Ukraine qui était en avantage sur la Russie, qui ne laissait pas la Russie s'approcher, ne laissait pas le champ, disons, la possibilité à la Russie d'avancer, c'est l'Ukraine qui devrait évacuer ces personnes-là. En protégeant sa population, mettra une ligne de bataille afin que derrière un groupe d'armées puisse évacuer sa population en faisant, en épargnant la vie des... Mais c'est le contraire. C'est les Russes qui viennent prendre, c'est les Russes qui essaient d'évacuer ces personnes-là pour ne pas les faire massacrer. Avec ça, les Européens. Mais je ne sais pas les Blancs quoi. Et surtout, dans cette vidéo, une partie de cette vidéo, Macron disait comme ça que Poutine n'a pas un droit sur l'Ukraine, à obliger l'Ukraine à ne pas avoir une armée étrangère sur son territoire. Voilà ces mots. Poutine n'a pas son mot à dire sur l'Ukraine si elle doit avoir une armée étrangère sur son territoire. Moi, je pense que monsieur Macron est en train de mettre de l'huile sur le feu. Parce que, ressaisis-toi, l'Ukraine même qui est en train de faire son combat dit, j'accepte de négocier et j'accepte les conditions qu'il lui est en train de dire. Il me suffit seulement que Poutine arrive à pouvoir signer ces accords. Moi, je suis d'accord. Mais quand Poutine pose ses conditions, Zelensky pense que, ouais, il pose ses conditions en vain.
Parce qu'il pose il pose ces conditions-là parce que il ne veut pas la paix. Non, 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 c'est pas ça, mon frère, c'est pas ça. En fait, il ne cherche pas la paix à n'importe quel prix, c'est ça. C'est-à-dire, il a évoqué plusieurs problèmes la fois dernière. Il disait, quand on prend cette résolution de paix, ok, on est d'accord, on va tous venir s'asseoir pour signer. Mais la ligne de bataille, la zone de bataille, qui va sécuriser ça pour ne pas qu'il y ait des prises de bec ou même que je peux dire des affrontements inutiles, des affrontements indésirés, des affrontements. Donc, s'il n'y a pas de sécurité là, s'il n'y a personne pour sécuriser là, s'il n'y a pas de garantie là, la distance fait 2000 km. 2000 km, il a dit. C'est 2000 km là qui garantit la sécurité là. Toi, c'est l'inscription te donne un truc pareil. Est-ce que tu as le courage de signer un tel papier si tu n'as pas de garantie? Donc, retournant sur le discours des évacuations, vous voyez très bien que c'est encore la Russie qui vient prendre soin de cette population-là. C'est normal, parce que si on regarde bien sur la carte, ça y est à peu près dans la zone, bon, disons dans la zone de la Russie. C'est normal, parce que la Russie avait laissé entrer l'Ukraine sur son territoire. Ok? Donc, à la suite de ça, c'est normal qu'elle récupère son territoire. Aujourd'hui, que la Russie récupère son territoire, vous n'avez qu'à replier. Vous n'avez qu'à quitter ce territoire-là. Vous ne pouvez pas faire autrement. Donc, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez cherché à sécuriser l'endroit pour réussir à installer l'OTAN là. Mais aujourd'hui, la Russie est en train de revendiquer son territoire. Elle est en train de prendre son territoire comme si elle avait déjà revendiqué auparavant. Donc, elle est en train de gagner du terrain. D'ici 2 ou 3 jours, vous allez voir que la Russie a déjà pris toute cette partie-là. Kursk est dans les mains des Russes. Parce que quand on voit bien sur la carte, du nord et je pense bien sud-est, bon, je peux appeler ça sud-est, hein, tel que la carte est faite, on peut dire du nord, sud-est, la Russie essaie de prendre les Ukrainiens en sandwich, mais tout en laissant un seul passage, comme on le dit, un seul passage pour laisser les Ukrainiens qui désirent s'échapper. Ceux qui veulent toujours se jouer les dangereux pour pouvoir rester sur le champ de bataille, ils vont les cuisiner, quoi. Voilà, ils vont les cuisiner, c'est tout. Parce que c'est le dernier mot qui a donné, le dernier mot que Poutine a donné à son chef d'armée est que vous nettoyez le terrain, tous ceux qui se rendent, vous les aidez à rentrer en Ukraine. Mais ceux qui résistent, nettoyez. C'est ce qu'il a dit. Mais allez-y écouter la vidéo. Moi, j'ai dit ça en terre à terre, mais c'est ce que ça veut dire. C'est ce que ça veut dire. Vous nettoyez. Ils n'ont pas le temps. Regardez en 2 jours, combien de distance combien de terrain ils ont pu gagner là. Combien de terrain ils ont pu gagner. Donc les gars, la Russie est en train d'évacuer cette population dans la zone de Kursk afin de diminuer, bon, disons, de limiter les dégâts, c'est ça, de limiter les dégâts. Parce que la vivacité d'attaque
que la Russie mène sur ce terrain-là, elle est rude. Elle est très rude. Donc, quelque part, les gars ne peuvent pas tenir. Donc, toutes les populations qui sont dans cette zone-là, elle essaie de les évacuer pour ne pas qu'elles subissent des atrocités. Donc, voilà le motif des évacuations. Parce que les attaques se sont intensifiées. En 2 jours, les attaques se sont vraiment intensifiées. Et la Russie gagne encore du terrain. Les gars, je vais vous laisser sur ce passage. Ce soir, vous aurez encore une autre vidéo concernant, comment on appelle ça, si les pourparlers a eu des résultats, nous allons vous informer parce qu'ils sont encore en pourparlers pour l'Union européenne est en pourparlers pour trouver des résolutions pour la sécurité de la zone tampon. Il faudrait sécuriser ça parce que c'est un point clé des accords de paix qu'ils ont qu'ils doivent signer. Donc, Poutine, lui, attend ça. Parce que si Poutine n'a pas ces garanties-là, lui ne va pas signer ce document-là. Il ne va pas le faire. Parce que qu'est-ce qui lui garantit la sécurité de cette zone de combat? S'il n'y a rien, il ne signe pas. Pendant le temps que vous vous entretenez là-bas, lui, il gagne du terrain. Il récupère son territoire. Maintenant, il se positionne et il signe. Maintenant, quand il signe, vous connaissez les conditions qu'il a posées. Donc, vous allez voir que ces conditions sont aussi admissibles, sont aussi réelles, sont aussi justes. Ces conditions sont justes. Moi, j'ai dit c'est juste parce que dès le départ, je vous ai dit, je ne veux pas de tel truc, je ne veux pas l'OTAN sur mon territoire. De deux, moi, je ne veux pas des armées étrangères sur le territoire ukrainien. Parce que cela signifie, s'il y a un groupe armé sur le territoire ukrainien, ça signifie que ce combat-là, cette guerre continue. Cette guerre continue. Une organisation. Mais pourquoi même une armée étrangère sur un autre territoire? Pourquoi? Du moment où il y a une guerre, alors ça signifie que cette guerre n'est pas encore finie. Ce n'est pas encore fini. Parce que si cette guerre est finie, l'armée étrangère qui va venir sur le territoire là, elle vient pour faire quoi? Elle vient en renfort par rapport à quoi? Ça, c'est la question qu'on se pose. Donc, si il n'y a pas de forces étrangères sur le territoire ukrainien, alors les deux vont se passer comme c'est prévu, signer les accords, et puis bon, on essaie d'arranger le territoire et ainsi de suite. Vous avez vu? L'Ukraine a perdu du temps pour rien. Ouais. Donc, on va se laisser sur ça et bien des choses à tout le monde. Et on a une autre vidéo.